Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc Blender de A à Z, tutoriel numéro 86. Donc on a modélisé des petits personnages comme ceci. Vous avez vu comment on pouvait faire des personnages sans passer obligatoirement par le mode sculpt. Et puis oui, je sais ce que se passe-t-il, ça bloque un peu. Oui, j'ai eu un petit bug, c'est pas grave. Donc voilà, on a fait des personnages comme ça. Vous avez vu donc comment on commençait à utiliser le mode sculpt dans les tutos précédents. On n'a pas vu encore les oreilles. Donc on va modéliser les oreilles. Donc, alors ça demande un peu d'entraînement, c'est pas très compliqué. Mais j'ai cherché une solution pour... Donc celui-là il a une sale tête, hein, mais c'était volontaire. Ici donc j'ai trouvé une solution pour arriver à faire ça plus facilement. Voilà, parce que c'est vrai qu'en général, quand on regarde les tutos, c'est pas forcément très facile à réaliser. Alors j'ai trouvé une méthode pour y arriver sans trop de complications. Elle n'est pas forcément obligatoirement très réaliste, mais bon, vous voyez que ça donne des effets qui sont plutôt pas trop mal. Je vais repartir donc sur Blender 3.4 et puis je vous fais cette démonstration. Alors le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser encore une fois le mode sculpt, mais on va utiliser également le mode, ici le modificateur miroir. Miroir sans couper la bébête en deux, en utilisant la tête entière. Il faut donc, en réalité, il faut tout modéliser avec l'ébauche. On a vu les ébauches, hein, l'ébauche des yeux, l'ébauche du nez, l'ébauche de la bouche, avec des cercles concentriques. On a vu comment on pouvait faire. Donc il faut d'abord modéliser ça, l'ébauche, puis ensuite on va faire donc l'ébauche de l'oreille, et à la fin, vous irez dans le mode sculpt et vous allez donc finaliser votre visage avec vos oreilles. Alors c'est parti, je vous fais la démo, vous allez mieux comprendre par la suite. Voilà, on est sur Blender 3.4. Je vais rajouter une sphère. Donc vous allez imaginer que j'ai déjà, donc là je fais la sphère, mode edit, hein, donc S, Z, je vais lui donner une forme à peu près, mode transparent Alt Z, à peu près de tête de personnage, hein, voilà. SZ, je l'aplatis légèrement, GZ, je redescends, voilà, j'ai cette forme là, grosso. Je vais utiliser cette forme là, c'est surtout pour avoir ici quelque chose d'à peu près plat. Je vais faire même un S, voilà, un SX pour aplatir encore un peu plus, là, voilà. Allez, on fait à peu près une forme de visage comme ça. Et ça va vous servir de modèle d'entraînement, puisqu'il va falloir vous entraîner un petit peu, parce que c'est quand même pas le truc, on va dire, le plus facile à faire, mais grâce à la méthode spéciale SVM6, vous allez peut-être y arriver. Donc, je vais mettre en vue 3, puisque l'oreille, donc en vue 1, vous imaginez que vous avez donc modélisé de manière brute, hein, comment vous avez fait l'ébauche, hein, comme on a vu dans les précédents tutos, l'ébauche des yeux, l'ébauche du nez, etc. et l'ébauche de la bouche. Donc là, je me mets en vue 3, vous allez faire donc l'ébauche de l'oreille. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette forme-là, vous allez vous en servir pour vous entraîner. Donc, vous pouvez parfaitement... vous allez pouvoir le dupliquer. Hein. Vous le faites en mode voilà, Shift D. Et puis, vous en faites plusieurs en vue 1. GX, voilà. Et vous en gardez un modèle pour vous entraîner. Voilà. Alors, ici, ce modèle-là, je vais donc lui appliquer la subdivision de surface 4 fois. Là. 4. Voilà. 4 fois. Et je vais passer donc dans le mode Edit. Voilà. Vue 3, donc sur le côté droit. Et je vais commencer à donner une forme d'oreille. Alors vous allez voir, il y en a... il y a des méthodes où on prend des sphères, on modélise les oreilles, et puis elles font pas partie du modèle. Moi, elles vont faire partie du modèle. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Il faut bien suivre la méthode, hein, tout simplement. Je sélectionne ce vertice-là qui va être à peu près au niveau du bord du haut de l'œil, ici. Hein. On imagine les yeux ici, le nez ici, la bouche là, etc. Donc là, je vais faire un double G. Et je vais utiliser également, avant de commencer d'ailleurs, je rajoute le modificateur ici, miroir. Le miroir, là, sans
couper mon modèle en deux. Donc là, je vais faire ça, je me remets en vue 3. Double G. Qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez de l'autre côté, vous vous dites, bon, bah, si ça se trouve, il y a un effet de miroir, mais non. Et pourtant, il y en a un, vous allez voir. Je me remets en vue 3. Et je vais donner une forme d'oreille, comme ceci. Donc là, par exemple, j'attrape ce vertice, double G, je le fais glisser ici. Puis celui-là, double G vers le bas. Par exemple, j'ai quelque chose qui pourrait ressembler à une forme d'oreille. Je vais dégager derrière ici l'oreille en sélectionnant ce groupe de vertices. Donc un clic droit ici, CTRL, un clic droit en bas, et double G, je viens déplacer la ligne ici de manière à me créer de l'espace autour de mon ébauche. Ensuite, je vais sélectionner ici ce vertice-là, j'appuie, je vais me mettre en mode ici, vous mettez en mode actif. Donc, point de pivot actif, là, et vous sélectionnez ce vertice-là. Puis mode face, vous allez sélectionner ces faces-là, ces faces-là. Ah bon, j'aurais dû faire le contraire, c'est pas grave. Je me remets en mode vertice et je fais que je double-clique sur ce vertice-là. Je vais faire une face interne maintenant. Je me remets en vue 3, I. Bon, c'était pas la peine de sélectionner là. C'est maintenant que je vais sélectionner mon vertice ici. Là. Double-clic sur ce vertice-là. Et rotation R sur Z, RZ. Je viens décoller l'oreille ici. Et qui vient décoller aussi de l'autre côté. Vous voyez ? En faisant ça, évidemment, je crée des doublons que je vais retirer par la suite. Et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Donc là, si je fais maintenant une surface, je fais juste simplement S, surface. Je viens creuser ici l'oreille derrière. Pareil de l'autre côté. Maintenant, je regarde en vue 1 ce que ça donne. Est-ce que j'ai trop écarté ou pas trop écarté? Alors là, il est temps, par exemple, de faire, alors je me remets en vue 1, de faire une rotation sur l'axe Z, RZ. Je vais soit je fais des oreilles écartées, soit je fais des oreilles resserrées sur le bord ici. Là. Donc là, on n'a aucune épaisseur d'oreille. C'est pourquoi il faut faire attention à bien regarder ce qu'on fait là. Là, je vais faire donc extrude E. Je me remets en vue 1. Et je vais faire un RZ. Cette fois-ci, je vais donner l'épaisseur à mes oreilles. C'est pourquoi en vue 1, voilà, on regarde très bien. Là, je donne l'épaisseur à mes oreilles. Je vais leur donner maintenant une forme. Je peux par exemple sélectionner ces deux vertices-là, faire un GX, pour venir ici décoller légèrement le bord, par exemple. Là. Il pareil ici, GX, si je veux donner une forme comme ça. Donc là, vous pouvez retravailler à peu près la forme. Je peux creuser en faisant un GX encore une fois, comme ceci ou comme ceci. Enfin là, ça ne va pas le faire, évidemment. C'est pas G, si c'est GX vers l'intérieur. GX, je suis allé un petit peu trop loin. Je pourrais, voilà, donner cette forme-là. Ou éventuellement épaissir les bords à partir d'ici. Là. Donc GX. Là, on est sur l'épaisseur de l'oreille. Donc là, vous allez travailler l'épaisseur de l'oreille. Donc c'est pareil. Ici, je peux me remettre en mode simple hein, pour revoir peut-être un peu mieux. GX. Là. Décoller légèrement. Voilà, j'ai donné une forme. Je me mets en vue 3. Je peux toujours modifier les formes en sélectionnant ici. Donc je suis dans une vue axée. Je peux monter comme ceci. Ah, j'ai oublié de sélectionner en bas. Ici, je peux faire un G, voilà. Donc là, je vais donner la forme. Voilà, en sélectionnant ces deux vertices-là, je peux déplacer. Je suis dans une forme, je suis dans une vue axée. Donc voilà. On va dire, je vais garder cette forme, qui me plaît pas trop mal. Et je vais me remettre à sélectionner les faces qui sont là, une fois que vous avez donné la forme que vous voulez. Et là, on recommence. On va faire des faces internes, I. Donc là, cette fois-ci, ça va être l'épaisseur interne de l'oreille. Voilà. On la voit ici. Donc là, si je me mets en mode simple,
Je vois ce que ça donne, hein, pour vous faire voir. Je remets en vue 3. Voilà. Je peux donner ici le lobe en sélectionnant maintenant les vertices. Encore une fois, on peut donc faire un GZ. Voilà, pour donner. Ou alors, comme je suis dans une vue axée, je peux faire directement G, n'est-ce pas? Voilà. OK. Et modifier les différentes épaisseurs. GZ. Donc là, ça va faire un GY. Non, si, un GY, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre petit modèle, vous allez resélectionner les faces comme ceci. Ensuite, on va sélectionner ce vertice-là. Et là, on va recommencer. Cette fois-ci, on va faire extrude. Mais on va faire un G Z vers l'intérieur, pardon, un GZ, un RZ vers l'intérieur. Donc je creuse l'intérieur de l'oreille. Donc là, si on faisait un modèle pour bande dessinée, on pourrait grosso modo s'arrêter là, modifier un petit peu les éléments. Donc là, je vais faire une surface S, je réduis la surface, voilà, pour venir un petit peu adoucir ici les bords. Voilà. Je peux faire un GY pour venir un petit peu voilà, accentuer le bord ici. Hein. Ou un SZ pour venir accentuer le haut ici. Là. RZ. Voilà, je me mets au mieux, on va dire. Pour que le bord de l'oreille ici, ça corresponde. RZ. Là. Extrude. GX. Surface. Donc là, on est, ce qu'on voit là, d'ailleurs je vais peut-être même pas dû le faire, je reviens en arrière, désolé, non. On voit donc puisque là il y a deux têtes en fait, et étant donné que j'ai pas coupé la tête en deux, il y a deux têtes. Donc, ce qu'on voit lorsqu'on repousse ici, si je fais par exemple un GX, voilà, on voit donc la deuxième. Donc il faudra faire attention de ne pas passer à travers. Alors une fois qu'on a fait ça, donc vous peaufinez, hein, vous pouvez toujours peaufiner votre oreille. Là en faisant toujours les bonnes sélections. Attention à ça surtout. Voilà, je reviens. Ici par exemple si je voulais modifier, je me mets en vue 3. Je peux modifier la forme de l'oreille comme ceci. Ou comme ça, pourquoi pas. Je peux lui donner une forme, tiens, on va faire, voilà, je vais faire Spock, n'est-ce pas, en faisant la bonne sélection. Je peux faire des oreilles pointues, c'est juste pour vous faire voir, hein. Transparent, voilà, vue 1, vue 3, et G. Voilà, on pourrait même faire ce type d'oreille. Hein. Là. Donc c'est le moment d'essayer de trouver la forme que vous voulez avoir à votre oreille. Pensez à l'œil, à vos yeux où ils vont être à peu près. Voilà. Là, moi j'ai envie de creuser un petit peu. Là, pas oublier celui-là. Et j'ai... Ah bah oui, non, ça le fait pas trop, je pensais que... Non, bon bah je vais laisser ça comme ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, grosso, on a donc entièrement, puisque vous imaginez que vous avez les yeux, que vous avez donc tout ce que vous avez fait, la bouche, etc., c'est présent. Vous avez donc une forme basique d'oreille.
globalement, on va maintenant commencer à appliquer ici le modificateur. On commence donc par appliquer celui-là. Hein. Donc je suis en mode objet, je l'applique, et là évidemment je vais créer plein de doublons. Je garde ici ça. D'ailleurs je réfléchis, est-ce que je garde ce que j'applique? Non, je vais appliquer, ouais. J'applique également. Là, donc appliquer. Je reviens dans le mode Edit, je sélectionne tout et je vais retirer les doublons M selon proximité. Hein. Voilà, un clic gauche, regardez, j'ai 107 956 doublons. Là. Sauf que là, maintenant je vais pouvoir passer dans le mode sculpt et on va commencer à sculpter notre oreille. Cette fois-ci, vous cliquez sur le N et vous allez chercher les outils. Les outils vont vous permettre ici de cliquer sur symétrie. Et vous allez cliquer sur Y ici. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être X, je regarde. Oui, c'est ça. Vous laissez sur X. CTRL Z, je reviens en arrière. Vue 3. Là. Maintenant, j'ai la symétrie, c'est bon. J'ai suffisamment de vertices pour pouvoir avoir un modèle propre. Et ici, je vais commencer à utiliser... Alors, on va utiliser 3 outils. Celui-là, et je vais vous faire voir celui-là en plus. Jusqu'à maintenant, on avait vu celui-là, donc ici gonflé, on avait vu plisser, adoucir, et on a vu, il me semble, pincer, je crois, oui c'est ça, on a vu pincer. Donc maintenant, on va rajouter des outils. Donc vous allez voir ce que ça donne, celui-là par exemple. Alors, il faut faire attention, celui-là, il marque très très net. Donc là, si je faisais par exemple mon oreille, je pourrais faire ça. CTRL Z, ce serait trop fort. Donc ici, on peut régler la force, mais vous n'allez pas faire ça, évidemment. Hein. C'est pour vous faire voir. Là, je fais du plus. Donc si je fais F, je réduis ici mon curseur et je vais pouvoir faire comme ceci, par exemple. Commencer à modeler mon oreille en faisant ça, par exemple. Donc là, on voit bien que ça marche très fort. Donc il faut vraiment y aller calmos, j'ai envie de dire. Hein. Donc j'ai réduit la force. Si je devais utiliser cet outil-là, voilà, donc il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on fait un va-et-vient, voilà, je ferai ça par exemple. Mais, donc après, alors c'est pareil, on peut creuser. Donc pour creuser, c'est pareil. Cet outil, si je creuse des sillons, mais ça creuse fort. Donc il faut faire attention. Voilà. Donc c'est bien pour faire des traits, des faux cheveux. Par exemple, pourquoi pas. Donc il faut faire se méfier. Mais c'est un outil intéressant, évidemment. D'ailleurs, tous les outils sont intéressants, quasiment. Sauf qu'il y en a vraiment, bon, il y en a, ils ne sont pas trop intéressants, mais bon, on peut les utiliser. Hein. Maintenant, on va voir, donc, on reprend cet outil-là. Et donc là, je vais gonfler ici, je reviens en arrière. CTRL Z, voilà. Je repasse dans le mode, voilà, Edit Sculpt. OK. Et ici, je vais gonfler cette partie-là pour faire une sorte de virgule comme ceci. Là. C'est ce que j'ai fait donc précédemment. Tiens, comment se fait-il que... pourtant... Ah oui, d'accord. Bon, je reviens en arrière puisque j'ai décoché l'effet de miroir. Donc je recommence. Voilà, il est coché, donc faire attention à ça. Et voilà, et je recommence. Alors, je me mets plus près pour avoir quelque chose de plus net. Là. Et on voit que de l'autre côté, ça a fonctionné pareil. Ensuite, vue 3, je vais gonfler cette partie-là. Hop là. Je gonfle cette partie-là en dessous. Là. Voilà, comme ceci, pas trop. Maintenant, je vais gonfler aussi cette partie-là, le lobe de l'oreille, là. Et je regarde en même temps si ça correspond toujours. Oui, pour l'instant, je suis pas trop mal. Donc on a maintenant fait des parties qu'on a gonflées. Et maintenant, on va faire des parties qu'on va creuser. Donc pour creuser, je clique sur le moins, ici, et je vais commencer par faire un trou ici, là. Alors assez profond. Hein.
Voilà, attention à garder ici cette forme-là. Et j'en fais un également ici. Donc là, c'est le trou de l'oreille. C'est le trou donc. Voilà, c'est le trou. Alors tous ces trous, toutes ces formes ont un nom. Hein. Je ne vais pas vous les donner, je ne me rappelle plus. Hein. Moi, ça c'est une histoire ancienne. Je sculptais moi avant, mais j'ai oublié de créer, d'adoucir. Hein. Je peux repasser dans le mode objet. Et puis ici, voilà, je vais utiliser auto-lisser hein, et revenir dans le mode sculpt. Voilà. Alors, on a creusé là et on va maintenant faire. Ici, vous avez creusé un trou. Ici, il faut le faire assez profond. Hein. Il ne faut pas trop hésiter. Voilà. Trou profond. Et ici, je vais donc. Là, c'est pareil. On fait un trou quand même. Comme ceci, là. Et je vais faire le contraire. Maintenant, je vais gonfler plus. Ici, je vais gonfler. Même en vue 3. Voilà. Je vais gonfler ici. Tout ici, comme si je faisais une virgule. Et tout doucement, vous allez voir apparaître l'oreille. Là, ça commence à ressembler à une oreille. Bon, après, je peux utiliser l'outil. Alors après, on va être dans le peaufinage, puisque là, je vais pouvoir faire marquer un peu les éléments. Ici, donc voilà, je vais recreuser. Hein. Voilà. Ici, on peut recreuser toutes les formes. Alors après, c'est une question d'entraînement. Ici, donc on peut creuser là. Hein. Alors, au début, on fait évidemment beaucoup de... Voilà, et là, alors l'arrière aussi, hein, vous pouvez donc ici venir creuser pour venir essayer de retrouver la forme de l'oreille extérieure, là, voilà. Oui, je bien en moins. Hein. Alors attention, on peut pincer en plus et en moins. Hein. Donc là, je pince en moins. En fait, je creuse. Mais si je mettais en plus, je ferais un pli. Là, voilà. CTRL Z. Donc on peut aussi faire des plis. Ici, je pourrais accentuer ça. Donc en faisant du plus, ici, accentuer cette forme-là, pourquoi pas. Plisser un peu plus. Et là, on va être dans le peaufinage, évidemment. Donc là, voilà, ici. Hop là, CTRL Z, il faut faire attention, il faut vraiment y aller. Voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Donc là, on peut lisser aussi, hein, voilà. On va faire un petit peu de lissage, là, sans avoir des forces trop importantes. Sinon, vous revenez au modèle de base. Hein. Et voilà, vous avez quelque chose, très rapidement, sans trop vous casser la tête, qui ressemble à une oreille. On va le voir hein, ici, donc. Alors, j'ai oublié des éléments, oui, il y a d'autres éléments dans les formes. On a ça, donc, je me remets en vue 3. Et là, vous allez utiliser l'outil à pincer et venir ici, pincer ceci, pour faire cette forme-là. Et pincer ici à l'intérieur, on est remonté ici. Là. Voilà. Et grosso, on va dire quand même, on a quand même quelque chose de sympa, je trouve. Hein. On va se mettre dans le mode, ici dans le bon mode, hein, voilà. Je vais me remettre ici dans le mode Workbench. Je vous rappelle que j'ai fait donc toute une série de tutos sur le mode Workbench. Vous pouvez donc aller également taper SVM6 Workbench. Et vous aurez donc les explications du fonctionnement de ce mode. On peut donc ici maintenant aller dans le mode rendu et voir ce que ça donne. On a ça, donc bon, après une fois qu'on a fait, on a notre forme d'oreille, on peut donc toujours revenir dans le mode ici objet, modifier les éléments en
encore une fois ici la grille. Hein. Donc la grille, comment la lattice, voilà. J'ajoute un lattice. Surface, je règle mon lattice G, Z, S, Z, S, X, vue de dessus, S, Y, là. Ensuite, on imagine, hein, donc vous imaginez que j'ai fait les yeux, le nez et tout le tralala. Hein, voilà. Ici, vous cliquez. Donc ça, c'est le lattice, c'est vraiment un truc. Hein, deux fois ici, cliquez deux fois là et deux fois là. Comme ça, vous avez suffisamment d'éléments. Hop là. 4, 4, 4. Voilà, ici, suffisamment d'éléments pour déformer l'ensemble. Et puis, ben voilà, on va donc maintenant sélectionner le visage et lui attribuer donc le modificateur, ici lattice, là. Donc, on va déformer par lattice. Je sélectionne l'objet lattice, là. Et maintenant, je peux parfaitement aller sélectionner lattice, aller en mode Edit, Tab, et puis en vue 1, par exemple, je sélectionne donc des éléments. Donc là, ça passe à travers, rappelez-vous tout ça. Hein. Et si je fais un GZ, ben voilà, j'obtiens cette forme-là. Si je fais ça, je fais ça. Si je fais un SX, j'agrandis, voilà, j'obtiens donc une autre forme. Et au niveau des oreilles, on pourrait éventuellement toujours, par exemple, si je me mets en vue 3, que je sélectionne, voilà, l'ensemble ici, hop, je désélectionne tout d'abord, voilà, et si je faisais par exemple un SZ, ben, on voit que j'arrive à modifier la forme un SX, SY, pardon, SY. Là, je peux arriver à modifier les éléments, les allonger, etc. Vue sur le côté, C, GY, etc., etc. Voilà, grosso. Donc, bah, une fois qu'on a fait ça, vous avez donné la forme avec votre visage. Il vous suffit d'appliquer, hein, voilà. Vous allez donc ici, en mode objet, vous sélectionnez votre visage, votre tête, et vous appliquez le mode lattice, puis vous supprimez lattice éventuellement. Donc, Shift X, supprimer, voilà. Bon, ça c'est une drôle de tête, hein, j'ai fait ça vite fait. Donc, là déjà vous avez un moyen de réaliser des oreilles qui sont plus ou moins réalistes. Après on peut peaufiner, après on peut aussi faire des oreilles pendant des heures. Hein. Donc vous verrez, il y a donc plusieurs écoles, j'ai envie de dire. La façon dont je procède, je pense que vous n'allez pas trouver. Hein. Parce que bon, elle sort tout droit de mon imagination, donc ça m'étonnerait que vous trouviez. Bon, mais il y a des méthodes où on fait donc par rapport à un modèle, on fait petit carreau par petit carreau. Alors on peut faire réaliste évidemment, très réaliste même, mais sauf que c'est très long. Donc voilà, moi je suis pour plutôt m'amuser et j'ai pas envie de mettre 5 heures pour faire une oreille. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait une oreille, vous pouvez, par exemple, pourriez parfaitement la découper et puis la positionner sur un autre modèle. Par exemple, je vais tenter cette expérience. Ici, je vais y aller donc sélectionner une boucle qui va me permettre de découper mon oreille. Non, donc ça n'est pas là. Celle-là, par exemple, peut-être ça va marcher mieux. Voilà. Donc, comme on a fait des boucles, imaginons que je fasse un V pour découper mon oreille. Ici, je fais un CTRL L. Je vais dupliquer mon oreille, Shift D, puis G, X, là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon c'est pas grave, je suis dans quel mode là, tout est appliqué pourtant, j'ai bien retiré les doublons, je regarde, A, M, oui je n'avais pas retiré les doublons, donc ok.
Donc je recommence, CTRL L. Je vais refaire ma découpe. Voilà. Ça va être ça l'idéal. Voilà, j'ai découpé mon oreille. V. CTRL L. Shift D. G, X. Ah mais c'est fou ça. Pourquoi c'est revenu les doublons? Désolé, là je sais pas pourquoi j'ai tous les doublons là. Ah, je recommence. A, M. 9000 doublons. Donc logiquement, je n'ai plus de doublons. Désolé pour ce petit contretemps, mais V, CTRL L. Normalement tout est bon. Ah oui, j'ai compris. Le problème vient probablement du mode sculpte. Voilà, j'aurais dû désengager la symétrie. Là, voilà. Normalement, je pense que ça devrait marcher mieux. G, X. Voilà. Donc, Shift D, G, X. Voilà. Donc là, j'ai une oreille. P, je la transforme en oreille individuelle. Et on va dire que je vais, par exemple, essayer de greffer mon oreille sur ce modèle-là. Donc, pareil, c'est encore une astuce. Alors, est-ce que c'est parfait? Je ne vais pas dire jusqu'à là, mais bon. Là, je vais donc forcément subdiviser mon modèle, subdivision de surface 4 fois, donc à peu près autant de fois que l'oreille qui est là. GX, je viens la positionner là. Vue de dessus. Alors, je vais en faire en sorte que je vais l'emmener en mode Edit ici, sélectionner tout le tour, donc je fais A, puis je vais sélectionner ici les bordures. Voilà. Puis je vais faire Extrude. Voilà. Je fais ceci de manière à venir dans mon installer à l'intérieur de ma sphère là. Bon, je regarde si elle est bien positionnée. Vue de dessus. R, Z. Je la colle au bord. Alors, il faut lui donner évidemment une origine vers géométrie. R, Z, origine vers géométrie. G, X. Je la positionne. Donc bon, voilà, tout ça c'est pas très compliqué jusqu'à là. Voilà, je regarde ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, donc je pourrais faire les deux oreilles, faire la même chose de l'autre côté. Attention quand on retourne une oreille, parce que si je sélectionne mon oreille A, je fais Shift D, et si je fais X moins 1, X, S, X moins 1, j'ai ma deuxième oreille, j'ai X, que je peux positionner éventuellement, pourquoi pas de l'autre côté. Il faudra juste faire attention, c'est que elle a été inversée, je vais me mettre en vue de dessus, G, X, et donc les normales sont aussi inversées. Donc là, il faudra que je fasse un... Donc si je me regarde les normales, je vais faire un... Voilà. Donc ouais, voilà, les normales, on voit qu'elles sont en rouge. Donc il faut que je fasse un Shift N pour renverser les normales. Et voilà, donc là, à partir de là, je peux parfaitement sélectionner donc en mode objet. Alors je vais sortir des normales, voilà. En mode objet, je sélectionne donc mes oreilles, et puis Shift, je sélectionne mon visage, la tête, et je vais faire donc Shift, CTRL, plus, pour souder l'ensemble, et voilà. Là, les oreilles sont parfaitement soudées. Je peux retourner dans le mode, ici, alors évidemment, tout ça c'est des astuces, je peux retourner dans le mode sculpte, et venir par exemple utiliser l'outil à lisser ici, et venir un peu peaufiner tout ça pour venir effacer les marques
un peu disgracieuse, éventuellement. Voilà, tout ça c'est des petites astuces, je vous les donne, parce que vous pouvez par exemple faire des modèles d'oreilles, et lorsque vous en avez réussi une parfaitement, vous pouvez vous en servir pour d'autres modèles. Là. Voilà quelques astuces pour modéliser des oreilles. Donc bon voilà pour cette série, je pense que vous avez vraiment de quoi vous amuser à faire des visages, à faire des têtes, entraînez-vous bien, parce qu'on passera donc au corps. On va utiliser plusieurs choses pour modéliser un corps. Il y a d'abord des applications qui permettent, donc comme Make Human, d'avoir directement des corps qui sont déjà préconçus, qu'on peut modifier à partir de Make Human. Make Human, on peut l'installer sur Blender. On verra comment on peut installer Make Human dans Blender. On verra par la suite, évidemment, tout ça, ça va ensemble. On va commencer à faire joujou avec les bones. Donc, comment on peut animer un personnage en montant des squelettes pour pouvoir animer votre personnage. Et puis, voilà, donc en ce qui concerne la sculpture. Après, vous avez donc tous les outils. Alors, prochainement, on va peut-être faire un petit tour sur les outils ensemble. Hein. Voilà, sur les outils, ce que vous pouvez faire avec. Il y a donc moi pour ce qui est de faire des cheveux, j'ai utilisé, si je me trompe pas, je crois que c'est tourné, il me semble que j'ai utilisé. Il me semble que j'ai utilisé tourner avec un F comme ceci. J'ai fait d'abord tourner pour donner des formes comme ça. Et après, je suis venu gonfler l'ensemble. Hein. Pour faire des petits, des grands. Enfin voilà, je vous ferai voir ça la prochaine fois. Parce que j'ai dû utiliser le crochet aussi. Ah oui, voilà. Aïe, 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 aïe. C'est pas le crochet que j'ai utilisé, c'est pouce. C'est pas ça. Pousser, oui, peut-être ça. Non plus. Ça y est, j'ai oublié. Alors moi, ouais, bon, ça va revenir, je vous ferai ça, je vous ferai voir ça la prochaine fois, je vais pas faire durer le tuto pour rien. Voilà, donc pour ce tuto numéro 86, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, puisque on est le 27 décembre. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes. Je vous remercie encore de suivre SVM6. Vous êtes beaucoup de nouveaux abonnés. Eh bien écoutez, merci à vous. Hein. Donc je vous invite évidemment à suivre cette série si vous voulez progresser véritablement de la manière la moins compliquée qui soit. Parce que je pense à essayer de trouver à chaque fois des méthodes qui simplifient les choses et qui permettent d'avancer sans trop de complications. Prochainement, donc, je vous ferai voir également tous les tutos. Je vous ferai peut-être un petit tour d'horizon des tutos que j'ai fait, puisque vous en avez fait, j'en ai 2000, hein, plus de 2000 sur SVM6, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles de vous intéresser en toutes sortes, des voitures, des avions, enfin toutes sortes de méthodes aussi pour réaliser simplement des choses, comment acquérir une espèce une vélocité, hein, donc pour modéliser des choses. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à voir, et je me ferai, désolé, mais un petit peu de promo sur le tuto numéro, ça va être oui le prochain, ou enfin peut-être pas le prochain, mais je vais faire ça prochainement, on va dire. Voilà, allez, merci à tous, bon courage, et puis faites des belles oreilles.